Il existe 7 types de faim, et si vous n'en écoutez qu'un seul, vous allez grignoter toute votre vie sans comprendre pourquoi. Et si depuis tout ce temps, vous n'aviez jamais mangé avec votre vraie faim? Vous mangez quand vous n'avez pas faim, vous grignotez entre les repas, et vous ne savez plus écouter votre corps. Mais ce n'est pas de votre faute, et on va voir pourquoi. Vous savez quoi? La plupart des femmes que j'accompagne pensent qu'elles mangent trop par manque de volonté. Elles se disent: si seulement j'avais plus de contrôle, si seulement j'arrêtais de craquer. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que depuis des années, vous avez perdu la connexion avec les signaux de votre corps. Entre les régimes qui vous disent quand manger, les horaires imposés, le stress du quotidien, vous ne savez plus reconnaître votre vraie faim. Vous pensez peut-être que la faim, c'est juste cette sensation de ventre qui gargouille, ou que si vous avez envie de chocolat à 16 heures, c'est parce que vous avez faim, mais en réalité, il existe 7 types de faim différents dans votre corps, et si vous ne savez pas les reconnaître, vous allez manger sans avoir faim ou grignoter alors que votre corps n'a besoin de rien. Résultat, vous mangez en excès, vous culpabilisez, vous prenez du poids et vous ne comprenez pas pourquoi rien ne fonctionne. Parce que personne ne vous a jamais appris à écouter votre vraie faim. Si cette vidéo vous parle, restez avec moi jusqu'au bout de celle-ci parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement changer votre rapport à la nourriture. Dans quelques minutes, vous allez découvrir pourquoi votre corps vous envoie des signaux que vous n'arriviez plus à déchiffrer et surtout comment retrouver cette connexion perdue. Je m'appelle Guillaume Crochat et depuis plus de 3 ans, j'ai accompagné plus de 300 femmes différentes à se libérer de l'alimentation émotionnelle. J'ai créé la méthode de la libération émotionnelle qui a permis à des femmes comme Hélène de libérer 14 kg 500, Catherine de libérer 10 kg en 3 mois ou encore ma propre mère, Claudine, qui a libéré 25 kg en 6 mois et qui maintient son poids depuis 2 ans. Et je suis également intervenu à la télévision et à la radio pour parler de ce sujet et aujourd'hui, je vais vous partager exactement ce qui a changé la vie de toutes ces femmes. Je vais vous parler d'un outil que j'appelle le GPS de la faim. Un outil simple, mais redoutablement efficace pour savoir quand manger, combien manger et quand arrêter. Et vous allez aussi comprendre les 7 types de faim qui existent dans votre corps, parce que oui, il n'y a pas une faim, mais 7. Et si vous ne répondez pas aux bonnes faims dans vos repas, votre corps va vous les réclamer. Et tout ça sous forme de grignotage. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous offrir quelque chose de précieux pour que vous puissiez appliquer tout ça dès aujourd'hui. Mais chut, je vous en parle à la fin. Justement, à la fin de cette vidéo, vous aurez franchi un cap, vous ne verrez plus jamais votre assiette de la même manière et surtout, vous saurez enfin comment manger en paix, sans culpabilité et libérer vos kilos émotionnels naturellement. Alors, installez-vous confortablement et suivez-moi. Laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois parce que vous aviez vraiment faim? Pas parce qu'il était midi, pas parce que vous étiez stressé, pas parce que vous aviez vu une publicité alléchante, mais parce que votre corps vous le demandait. Si vous ne savez pas répondre à cette question, vous n'êtes pas seul. La plupart des femmes que j'accompagne ont complètement perdu cette connexion avec leur corps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en êtes-vous arrivé là? Tout a commencé avec les régimes. Les régimes vous ont appris à manger selon des règles. Ne mange pas après 18 heures. Supprime les glucides. Compte tes calories. Et petit à petit, vous avez arrêté d'écouter votre corps pour obéir à des règles extérieures. Ensuite, il y a le stress, les émotions refoulées, la culpabilité. Et au bout d'un moment, vous ne savez plus faire la différence entre une vraie faim et une envie émotionnelle. Et voilà le piège. Quand votre faim est complètement dérégulée, certaines de vous pensent « je ne mange pas de petit déjeuner parce que je n'ai pas faim ». Ou d'autres encore me disent « je mange énormément au dîner parce que j'ai très faim le soir ». Mais en réalité, cette faim n'est pas fiable. C'est une faim déréglée par des années de régime, de privation et de stress. Votre corps ne vous envoie plus les bons signaux au bon moment. Sautez le petit déjeuner parce que vous n'avez pas faim, puis vous jetez sur la nourriture le soir. Ce n'est pas votre faim naturelle, c'est une faim complètement chamboulée. Et tant que vous continuerez à l'écouter aveuglément, vous resterez coincé dans ce cycle. Mais voilà la bonne nouvelle. Ce n'est pas une question de volonté, vous n'êtes pas une mangeuse compulsive, vous n'êtes pas accro au sucre, vous êtes simplement déconnecté des signaux de votre corps. Et cette déconnexion, elle n'est pas irréversible. Elle peut se reconnecter, et j'ai vu chez des centaines de femmes, ma propre mère Claudine ne savait plus quand elle avait faim, et aujourd'hui elle a libéré 25 kg en 6 mois, et depuis 2 ans elle maintient son poids d'équilibre. Elle mange enfin en paix avec son corps. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous ne savez plus manger avec votre vraie faim, mais ce n'est pas suffisant. Pour vraiment changer les choses, vous devez comprendre comment reconnecter avec votre corps. Et pour ça, je vais vous révéler un outil que j'ai développé, le GPS de la faim. Alors restez avec moi. Imaginez que votre corps fonctionne comme un GPS. Quand vous avez vraiment faim, il vous envoie des signaux clairs. Un creux à l'estomac, des gargouillis, une légère fatigue.
c'est votre GPS interne qui vous dit « c'est le moment de manger ». Mais voilà, ce GPS, vous l'avez mis en mode silencieux depuis des années. Résultat, vous ne l'entendez plus. Le GPS de la faim, c'est un outil simple pour réactiver ces signaux. Avant chaque repas, vous allez évaluer votre niveau de faim sur une échelle de 1 à 10. Niveau 8 à 10, vous avez trop faim, vous êtes affamé, vous avez attendu trop longtemps. Niveau 6 à 7, vous avez une faim physique, c'est le moment idéal pour manger. Niveau 3 à 5, vous n'avez pas vraiment faim, attendez encore un peu. Et niveau 1 à 2, vous n'avez pas faim du tout, n'écoutez pas cette envie émotionnelle. Et pendant le repas, vous allez aussi écouter votre satiété. Quand vous atteignez le niveau 3 à 4, vous êtes rassasié. Pas pleine, juste rassasié. C'est là qu'il faut arrêter. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parce que si vous voulez vraiment comprendre pourquoi vous grignotez, pourquoi vous avez envie de chips à 16h ou de chocolat le soir devant la télé, vous devez connaître les 7 types de faim qui existent dans votre corps. Et c'est ce que je vais vous révéler maintenant. Vous voyez la faim, ce n'est pas juste cette sensation de ventre qui gargouille, il existe 7 types de faim et si vous ne répondez pas à au moins 80% de ces faims dans vos repas, votre corps va vous les réclamer sous forme de grignotage. La première, c'est la faim des yeux. C'est quand vous voyez une publicité pour un fondant au chocolat par exemple et que d'un coup, vous en avez envie. Et même si vous avez mangé il y a moins d'1 heure. Comment y répondre? Mettez de la couleur dans vos assiettes, des légumes colorés, une belle présentation. Si vos plats ne donnent pas envie visuellement, vous allez chercher des bonbons et des viennoiseries. La deuxième, c'est la faim du nez. Vous passez devant une boulangerie, vous sentez l'odeur du pain chaud et là vous craquez, vous rentrez dans cette boulangerie. Donc comment y répondre? Ajoutez des épices, des herbes, cuisinez avec des ingrédients qui sentent bon. Si vos plats n'ont pas d'odeur, vous allez chercher des croissants. La troisième, c'est la faim de la bouche. Vous avez besoin de texture, de croquer, de mâcher, de sentir quelque chose sous la dent. Et comment y répondre? C'est facile, variez les textures. Croquant comme des légumes crus ou des noix, fondant comme de l'avocat moelleux, comme du pain complet. Si tout est mou et fade, vous allez craquer sur des chips. La quatrième, c'est la faim de l'estomac. C'est la vraie faim physique. Votre ventre gargouille, vous avez un creux, c'est la seule faim à laquelle vous devez répondre immédiatement en mangeant. La cinquième, c'est la faim cellulaire, c'est quand votre corps manque de certains nutriments. Par exemple, une envie soudaine de viande peut signifier un besoin en fer. Comment y répondre? Composez des assiettes équilibrées, avec des protéines, des glucides, des lipides et des légumes. La sixième faim, c'est la faim du cœur. C'est la faim émotionnelle. Vous mangez du chocolat quand vous êtes triste. Vous grignotez quand vous êtes stressé. Et voilà le secret, cette faim ne demande pas de la nourriture. Elle demande de la gestion émotionnelle, de l'écoute et de l'expression de vos émotions. Et la septième, c'est la faim de l'esprit. Vous mangez par habitude. Le fromage avant le dîner, parce que vous l'avez toujours fait. Le dessert devant la télé, parce que c'est votre rituel. Vous pensez en avoir besoin, mais c'est juste une mauvaise habitude ancrée. Alors maintenant, posez-vous cette question. Mes plats répondent-ils à ces différents types de faim? Est-ce qu'ils ont de la couleur, de l'odeur, de la texture? Est-ce que je mange quand j'ai vraiment faim à l'estomac? Maintenant, vous connaissez le GPS de la faim et les 7 types de faim. Vous avez les outils pour reconnecter avec votre corps. Mais à quoi ressemblera votre vie quand vous mangerez enfin avec votre vraie faim? C'est ce que je vais vous montrer maintenant et croyez-moi, ça va changer votre vie. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans quelques semaines. Vous êtes à table devant votre assiette et pour la première fois depuis des années, vous savez quand vous avez faim, donc vous mangez lentement, vous savourez et quand vous êtes rassasié, vous arrêtez naturellement. Sans culpabilité, imaginez-vous le soir sur votre canapé. Vous n'avez plus cette envie irrésistible de grignoter parce que vous avez écouté votre corps toute la journée. Vous êtes en paix. Quand vous mangerez avec votre vraie faim, voici ce qui va se passer. Vous ne grignoterez plus entre les repas. Vous arrêterez naturellement quand vous serez rassasié. Vous ne culpabiliserez plus après avoir mangé. Vous vous réconcilierez avec la nourriture et vous libérez vos kilos émotionnels naturellement. Et quand je vous en parle, je pense à Hélène, l'une des femmes que j'ai accompagnées. Au début, elle ne savait jamais quand elle avait faim. Elle mangeait par habitude, par ennui, par stress. Et aujourd'hui, elle a libéré 14,5 kg. Et ce qui a tout changé pour elle, c'est le jour où elle a enfin compris les 7 types de faim. Et elle m'a dit « Guillaume, maintenant je mange avec mon corps, pas contre lui. » Et c'est la plus belle libération que j'ai vécue. Donc si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, si vous sentez que c'est le moment de retrouver cette connexion avec votre corps, alors j'ai quelque chose pour vous. J'ai créé pour vous un guide vidéo gratuit qui s'appelle « La libération émotionnelle ».
Dans ce guide, je vous accompagne pas à pas pour comprendre les vraies causes de la prise de poids émotionnelle et surtout comment en sortir avec douceur. Dans ce guide, vous allez découvrir comment identifier votre type de faim en 30 secondes, les 3 exercices simples pour reconnecter avec votre GPS de la faim et la méthode exacte que j'utilise avec les femmes que j'accompagne pour libérer entre 7 et 15 kilos sans régime et sans privation. Ce guide, c'est la suite logique de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin avec des clés simples, concrètes et bienveillantes, je vous y retrouve tout de suite. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Téléchargez-le maintenant et commencez dès aujourd'hui à manger avec votre vraie faim. Ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est juste le début. Parce qu'au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas seulement de rentrer dans un jean, c'est de retrouver notre liberté. La liberté de manger sans culpabilité, la liberté d'être soi simplement. Alors si vous êtes prête à faire ce premier pas, téléchargez le guide gratuit juste sous cette vidéo, parce que la vraie beauté, ce n'est pas celle qu'on voit dans le miroir, c'est celle qu'on ressent quand on se regarde en paix.